Salut à tous, bienvenue dans un nouveau vlog. Alors, on n'est pas du tout lundi ni mardi, on est samedi soir et je suis en train de vous monter le vlog, la semaine est terminée, mais le premier plan que j'avais tourné pour vous dire salut à tous, bienvenue dans un nouveau vlog, il n'y avait pas de son, j'ai pas compris. Donc plutôt que de vous laisser avec un vlog qui commence bizarrement, ben voilà, je vous laisse maintenant avec la suite du vlog. Bon, j'ai pas filmé du tout de l'après-midi, j'ai été pris par le temps à mort. Du coup, vous inquiétez pas, je sors juste de mon parking. Et du coup, je vais chercher Ella à l'école parce que il est l'heure et j'ai pas vu l'heure passer. Heureusement, je serai à l'heure. J'ai retrouvé mon petit amour. Je vais la chercher à l'école. Ah tiens, regarde, je t'ai pas dit. J'ai fait des petits gâteaux, t'en veux? Ah oui. Tiens, ma puce. Tu manges pas tout, hein? Non, pas tout. C'est des petits sablés bretons. Ça te plaît ou pas? Non. Bon, ben nous, maintenant, ça y est, on remonte à la maison. C'est parti. J'ai mangé à la cantine ou pas? Non, je sais, maman m'a dit que t'as mangé à la maison. T'as de la chance, hein. Salut. On est le lendemain. C'est assez chaotique ces 2 premiers jours, j'ai pas mal de travail et surtout je me suis mis en tête de faire des super tartes tatin pour vous les proposer plus tard. Mais là du coup j'ai pris du retard. Alors regardez, je vous expliquerai bien en détail, je sais pas encore sous quel format mais comment je l'ai fait, mais j'en ai fait hier. C'était très bonne mais j'étais pas trop satisfait du visuel donc là j'essaye autre chose. C'est une tarte tatin en 2 cuissons. Je vais vous expliquer maintenant comment je fais. C'est ma recette, mais le process, comme d'habitude, la façon de faire, c'est de François Dobinet, le pâtissier de chez Fauchon. J'ai vu ça dans un livre. On est donc à ce résultat-là à la fin de la double cuisson. Car il y a une double cuisson. En fait, dans un premier temps, écoutez bien, on prend 1 kg 400 de pommes coupées en quartiers. Donc c'est le poids une fois qu'elles sont coupées et épluchées. On les met dans un plat à gratin. Par-dessus, on met de la vanille. Donc moi j'ai mis 3 gousses, mais c'est beaucoup, vous pouvez en mettre qu'une. 125 g de beurre et 80 g de sucre. Vous couvrez avec de l'aluminium, vous cuisez ça à 180 degrés pendant 45 minutes. Je vous laisse noter. Ensuite, deuxième cuisson. Une fois passé ce temps-là, elles ne sont pas caramélisées, elles sont juste cuites. Vous faites un caramel à sec. Donc là, moi j'ai fait 200 g de caramel à peu près. Donc une fois que le caramel est fait dans la casserole, vous le coulez sur un papier cuisson et vous le laissez refroidir, il durcit. Vous le cassez et vous le mixez. Ça fait une poudre de caramel, ça donne ça. Regardez, ça donne exactement ça. C'est une poudre de caramel. En parallèle, vous faites un jus très facile. 60 g d'eau, 5 g de jus de citron, un peu de vanille dedans, si vous en avez, si vous n'en avez pas, c'est pas grave, 10 g de beurre. Vous faites chauffer ça tout doucement, quand le beurre est fondu dans l'eau et le citron, vous mettez 3 g de pectine et 30 g de sucre, mélangez ensemble, vous les mettez dedans et vous mélangez. Portez à ébullition. Et là, le jus pectiné, ce que ça s'appelle comme ça, il va un peu épaissir. Et ensuite, donc dans des moules, comme ceci, vous mettez de la poudre de caramel au fond du moule. Mettez un papier cuisson, ce sera plus simple à démouler. Poudre de caramel, vous mettez vos pommes en rosace, repoudre de caramel et vous coulez du jus à la pectine jusqu'à hauteur des pommes. Et là, vous recuisez le tout 45 minutes, 180 degrés. Et là, vous avez des pommes ultra fondantes et très vanillées, très caramélisées. Voilà, j'espère que vous avez noté. Vous pouvez revenir un peu en arrière sur la vidéo, mais au moins vous avez une super recette de pommes tatin. Après, maintenant, le visuel, vous faites comme vous voulez. Vous pouvez faire dans des moules carrés, ronds, ce qui vous fait envie. Je vais faire un petit sablé breton, je vous le montrerai après pour la base, le socle. Et j'ai fait des petites quenelles de chantilly au rhum, parce que rhum ça va trop bien avec les pommes tatin. Ça après vous faites ce que vous voulez, mais j'essaierai de vous mettre tout ça sur Instagram très détaillé. Bon, on se retrouve en fin d'après-midi. Alors je vais vous montrer le résultat de mes premières tartes tatin. C'est pas encore parfait, donc je pense que je vais encore faire au moins un test avant de vous proposer la recette, mais c'est pas mal, regardez. Donc voilà, résultat final, ça donne ça. Donc c'est des pommes confites, donc vous avez vu en 2 cuissons comme je vous ai expliqué tout à l'heure, avec un sablé breton. Je vous donnerai la recette aussi, celui-là je le trouve vraiment bien. Et par-dessus c'est des petites quenelles de chantilly au rhum que j'ai fait. Ça aussi, si vous voulez la recette, dites-le moi en commentaire, je vous la donnerai. Du coup c'est pas mal, mais c'est pas encore vraiment parfait. Donc je vais voir si je peux essayer sous un autre format encore, je sais pas. Je vais réfléchir, mais bon, quoi qu'il arrive dans la semaine, je vais sûrement en retenter une. Bon, me voilà de retour à la maison. Alors, bon, c'est un petit peu le bazar parce que c'est mercredi. Voilà. Du coup, elle a un peu joué, je vais tout ranger après. J'ai fait quelques courses. Ce soir, on va se faire une petite bavette au barbecue. Petite bavette, ça te va? Hein? T'en manges pas encore, toi? Petite bavette au barbecue avec des pâtes de pois chiches. Donc, c'est pas des pâtes, vous savez, c'est des pâtes de légumes et de légumineuses. Donc, ce sera très bien pour ce soir, ce sera moins lourd. Les tartes tatin, je suis assez satisfait du résultat. J'en ai donné une à un ami à moi. Et je pense que demain, je fais un ultime test pour vraiment arriver à quelque chose d'ultra satisfaisant. Et ensuite, on sera bon. Là, sinon, j'ai retrouvé mon amour. Enfin, mes amours, mais j'en ai une qui est au bain. T'es dans ton bain? Oui. J'en ai une qui est dans le bain. Elissa a été se promener une petite heure. Et du coup, va pas tarder à rentrer. Voilà, elle fait son heure de promenade le soir. Enfin, le soir, il y a que 17h. Hein. Et voilà, et moi ensuite, je vais commencer tranquillement à ranger,
à faire à manger et à jouer avec mon petit bébé. Et puis voilà. Oui, ce sera bien. Mais oui, c'est toi, tu te vois. Oh, montre-moi. Et là, ça fait 1 heure qu'elle veut me montrer ça. Mais ouais. Ah, oula. Mais t'as laisse là. Vas-y, là. Wow, c'est énorme. C'est trop bien. Oh, oh, oh. Ah. Ça t'attrape par les pieds. J'aurais trop Faut que tu la aimé laisses descendre. avoir ça quand j'étais gosse. Donc tu la laisses descendre et quand elle est en bas, tu l'attrapes par les pieds. Bon voilà, ça fait 1 heure qu'elle veut me montrer ça. de ski normal. Ça aurait été bien, mais ça n'existait pas à mon époque. Papa il est un peu vieux. Alors, on se retrouve un petit peu plus tard. Je voulais juste vous montrer la belle pièce de viande que j'avais achetée chez mon boucher. Je suis allé faire quelques courses pour l'atelier. Du coup, j'en ai profité pour nous prendre le repas de ce soir. Une belle bavette, voilà. Et donc, je vous disais tout à l'heure, avec ces pâtes-là, franchement, c'est très bon. Mes préférés, c'est pois cassés. Il y a pois cassés, il y a lentilles corail et pois chiches. Donc, ça sera pois chiches. Et du coup, j'ai allumé mon barbecue dehors pour faire cette belle bavette. Le boucher m'a expliqué comment bien la cuire. Je suis pas trop un expert en viande au barbecue, même si je fais de très bonnes côtes de bœuf, parce que maintenant je maîtrise. La bavette, il m'a dit un aller, un retour. On la met de côté dans une assiette, on la laisse se détendre. Et ensuite, on continue la cuisson un peu plus tard. Donc, je vais faire ça. On verra bien ce que ça donne, bien assaisonné. Et puis voilà, je pense que maintenant, on se retrouve demain. Coucou! On est le lendemain. Ce vlog, je pense que je vais l'appeler vlog tatin. C'est le 3e jour, je suis sur des tartes tatin aujourd'hui. J'essaye encore une nouvelle façon. Bon là, c'est, j'allais dire au scratch. Je ne sais même plus comment. Des fois, j'ai des mots corses qui me viennent et je ne trouve plus les mots français. C'est à l'arrache, on dira. Voilà. Là, c'est à l'arrache. C'est une nouvelle technique de cuisson. Je vous montrerai le résultat, évidemment, quand ce sera terminé. Aujourd'hui, au programme, j'ai des courses à faire pour mes lives. Je vais essayer de regrouper toutes mes courses en une fois, évidemment, hein, pour me déplacer le moins possible. Mais je vais faire une petite attestation aujourd'hui pour aller faire mes courses. Au même endroit où je fais les courses, il y a une boutique Orange dans laquelle j'avais pris rendez-vous il y a longtemps. Parce que, franchement, à Ajaccio, les boutiques Orange, elles sont prises d'assaut. Si tu prends pas rendez-vous, t'as pas de place. Où c'est très long. C'est à payer pour savoir si, avec le confinement, le rendez-vous était toujours possible. Et c'est pour une raison professionnelle, évidemment. C'est pas pour mon petit plaisir que je descends. C'est pour essayer d'améliorer la connexion dans l'atelier pour pouvoir faire des lives et tout. Donc, je vais voir si je peux prendre une 4G box. Voilà. Donc, aujourd'hui, ça va être ça le programme. Du coup, je vous dirai ce qu'il en est. J'ai aussi un concours à vous partager prochainement. Il faut que je fasse les stories, etc. Donc voilà, ça va être ça aujourd'hui. Et j'aimerais bien aller me promener une petite heure avec ma fille quand elle rentre de l'école. On va voir. On va voir comment on peut faire tout ça. Et puis c'est tout. C'est tout pour le moment. Hello. Alors on se retrouve plus tard. Je suis en train de ranger mon atelier. Pas ranger parce que je vais pas m'en aller tout de suite. Hein. Je m'en vais d'ici 2 heures à peu près. Je suis en train de faire un coup de propre parce que ça y est, j'ai envoyé mes pommes tatin au four. Je vous montre le résultat une fois que c'est terminé. Espérant que ce soit aussi satisfaisant que ce que j'imagine. Mais bon. Je pense qu'il va falloir plusieurs tests. Je suis donc remonté d'Ajaccio, j'ai fait mes courses pour le live de demain et puis pour les prochaines recettes que j'ai à vous tourner. Je suis donc passé chez Orange, je vous ai dit j'avais un rendez-vous qui était prévu. C'est très bien ce qu'ils ont fait, ce système de rendez-vous sur internet, parce que du coup il n'y a personne. En fait, ils reçoivent les personnes une par une et donc il n'y a pas de risque. Je trouvais ça bien. C'était bien de le préciser. Donc je vais recevoir une 4G box en début de semaine prochaine. Donc je suis content parce que pour les lives, etc., ben, ça risque de beaucoup changer d'après le monsieur. Il me dit normalement il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Donc en plus j'ai un mois pour la tester, puis si ça ne marche pas, je la rends. Donc on verra. On va déjà faire le live de demain qui sera passé quand vous verrez ce vlog, parce que j'ai repris les lives sur YouTube, et voir si ça marche comme ça. Et si ça ne marche pas, on recommencera avec la 4G box. Voilà, voilà. Sinon, c'est Elissa qui va chercher la petite, parce que moi, j'ai des choses au four et il est déjà 15 h. Je tente une nouvelle cuisson. Ce coup-ci, j'ai mis 2 heures à 185 degrés à couvert. Donc ça caramélise bien. On va voir ce que ça donne. Et voilà le résultat après 2 heures de cuisson à 180 degrés. Si tout se passe comme prévu, vu que j'ai mis du jus pectiné dedans, etc. Là, vous voyez, il y a beaucoup de liquide. Vous voyez, on voit bien que ça bouge. Hein. Et logiquement, en laissant refroidir, à température ambiante et après en faisant prendre au frigo, etc., ça devrait se gélifier un petit peu. Donc j'attends de voir ce que ça donne. Je ne le verrai que demain de toute manière. Et ensuite, je vous dirai si c'est satisfaisant. Moi, ce que je voudrais, c'est véritablement pouvoir détailler des cercles d'épaisseur de tarte tatin comme ça. On va voir ce que ça donne. Je suis pas sûr que ça marche, mais je vais quand même tester. Coucou! On est encore le lendemain. Ce vlog s'enchaîne à une vitesse incroyable. Je pense pas qu'il va être très long cette semaine. Mais pour un vlog confinement, j'ai un peu du mal à reprendre le rythme, je vous avoue. Alors, aujourd'hui, il y a le live. On va essayer de se faire un live sur YouTube. D'ailleurs, si tout s'est bien passé, il est en replay au moment où je vous parle et je vous mets du coup le lien juste ici. Nouvelle façon de faire de la tatin. Alors regardez, hier j'ai détaillé mes palets de tatin. Ça sera pour des petites tartelettes. Ça se présente bien.
vous montre ça. Vous voyez, j'ai détaillé des palets dans mon bloc pour ensuite, là ils sont au congélateur, parce qu'après je vais les glacer dans un petit caramel juste pour que tout soit très lisse, très joli. Et ça se présente pas mal. Bon, c'est pas très régulier parce qu'en fait j'ai pas le récipient adéquat pour faire quelque chose de niveau, donc je l'ai commandé. Parce que j'aime pas faire les choses comme ça où il y en a un grand, un petit, etc. Bon, après je vais les retailler pour qu'ils soient tous à la même taille, mais je perds du temps du coup. Ensuite, nouvelle façon de faire une tatin, j'essaie une nouvelle technique. Des petits cercles que j'ai fait de façon étanche. Les pommes que j'ai coupées avec cette machine là, vous savez, qui tourne et qui coupe en même temps. D'ailleurs elle s'est cassée, je suis dégoûté. Celle-ci, elle s'est cassée. Je vais voir si je peux réparer ça. Et les pommes du coup qui sont coupées comme ça, vous savez, en genre d'accordéon. Et directement dedans, on va essayer de les confire. J'essaye, je fais plein de tests. Là, habituellement, je vous montre pas trop tout ça en vlog, tous les tests que je fais. Je vous montre souvent le résultat final quand je suis content, mais c'est aussi ça, faire plein de tests pour avoir vraiment des recettes top. Moi, j'aime bien, comme je vous l'ai dit, m'inspirer de recettes de chef, mais j'aime pas copier, même si ça fait un beau résultat au final. J'ai envie de vraiment faire ma recette en m'inspirant de techniques, évidemment, parce que je vais pas inventer des techniques qu'eux ont inventées. Mais voilà, en faisant plusieurs petits trucs, essayer de faire une bonne recette. Bref, on se retrouve un petit peu plus tard, après je vais préparer tout le live, je vais vous montrer ça. Alors ça y est, on se retrouve quasiment à 14 h, il est 13h35, dans 25 minutes le live, je fais les derniers réglages, regardez, petit setup en place. Si ça marche, ça va filmer de là. Hop, les éclairages, tous les ingrédients sont prêts. J'espère que ça va marcher. J'ai un peu peur, j'avoue, mais on va essayer. C'est que le réseau qui décide. Si ça marche pas, dernier espoir sera la 4G Box prochainement. Et il n'y a plus qu'à espérer ça. Demain, je ne devais pas travailler, mais j'ai un petit gâteau d'anniversaire à faire pour mon voisin, parce que le pauvre, il ne peut pas se commander de gâteau, il n'aura pas de cadeau à son anniversaire. Du coup, je vais faire un petit gâteau que je déposerai devant la maison en redescendant de l'atelier, et puis voilà, hein. Au moins il aura ça. Donc je vous partagerai la recette demain, vous verrez ça. Et puis qu'est-ce que j'ai à vous dire d'autre, c'est tout, hein. Voilà, rien de spécial. C'est une semaine difficile de reprise pour moi, je vous le cache pas. Je suis un peu perturbé par tous ces projets qui se sont stoppés d'un coup. Le fait de refaire des vidéos pour le confinement, j'ai pas encore vraiment repris un bon rythme. J'avais besoin de cette semaine de transition, je pense. Et lundi, on va repartir à fond. J'ai plein d'idées, j'ai tout mis sur papier. Et je pense qu'on va se faire en route vers Noël dès maintenant, parce que de toute manière, je crois que d'ici... j'espère qu'on va pas être confiné jusqu'à Noël, mais je crois que ça va être un peu la règle jusqu'aux fêtes pour qu'on puisse essayer de passer des fêtes en famille. Donc en attendant, on va se faire la main sur les recettes de Noël, histoire de passer un beau Noël à la maison. Je croise les doigts. Je vais pas vous faire mon speech sur respecter les gestes barrières et tout, hein. Il faut qu'on fasse notre maximum, tout simplement. Moi, le premier, hein, je me suis rendu compte que j'avais un peu desserré la vis sans m'en rendre compte réellement, hein, c'est-à-dire pas sur la distanciation sociale, ça je la respecte toujours, même mes amis, maintenant c'est vraiment rentré dans les mœurs, on se fait coucou de loin, si vraiment il y a quelqu'un qui vient, bah, on se tape le coude, j'aère constamment l'atelier et tout, mais j'ai m'étais un peu laissé aller sur le gel hydroalcoolique et tout, j'en mettais moins. J'ai bien repris, c'est vrai qu'il ne faut pas qu'on tombe dans cette routine de laisser aller, etc. Enfin bref, je ne suis pas votre père, j'ai rien à vous apprendre, vous l'entendez assez comme ça. Mais je voulais vous dire que moi aussi, ça m'arrivait de temps en temps d'être un peu moins vigilant là-dessus. Et là, j'ai vraiment repris le truc, faut qu'on se responsabilise. Bref, on va commencer. On va commencer le live dans pas longtemps, donc je vous reprends après le live. Alors, le live s'est très bien passé. Je suis content, j'ai eu de la connexion. J'étais vraiment pas rassuré à la base. Et au final, ça a marché, donc je suis trop content. Le live vous a beaucoup plu. En plus, vous étiez pas mal à regarder en simultané, donc ça me fait vachement plaisir. Je vous montre le résultat quand même. Ah, regardez, alors il y en a deux du coup. Alors le premier qui m'a servi à prendre la photo, etc. et qui va partir directement chez Bib, je vais lui déposer devant chez lui et il viendra le prendre parce que c'est un peu sur mon chemin pour rentrer. Donc voilà, la version pour Bib, et celle-ci qui est quand même plus jolie parce qu'elle vient de sortir du four. L'autre ça fait un moment qu'elle est sortie du four, regardez-moi ça. Ce gratin qui n'est donc pas un gratin dauphinois mais qui est un gratin de pommes de terre ultra gourmand, et ça c'est pour nous ce soir. La recette est en replay sur ma chaîne YouTube, donc n'hésitez surtout pas à aller la voir. C'était vraiment bien, j'adore les lives, je vais en faire de plus en plus. Je vais rentrer à la maison, demain matin je dois remonter bosser parce que j'ai un gâteau à faire pour mon pote dont je vous parlais tout à l'heure, donc je vais lui faire, le pauvre. Et puis voilà, on se retrouve demain je pense. Coucou, on est le lendemain, on se retrouve à l'atelier, il est déjà 10 h passé. Ça aurait été un vlog très atelier, un vrai vlog confiné. Aujourd'hui, j'ai sorti mes livres de pâtisserie, je cherche des petites associations pour faire le gâteau de mon ami donc qui aime poire chocolat, donc je vais lui faire un entremets
poire Belle Hélène, on dira, je vais faire chocolat, poire et vanille, voilà, pour avoir les codes un peu de la Belle Hélène. Je vais attaquer tout de suite, je vous montrerai des petites étapes au fur et à mesure de la journée. Comme ça, vous verrez un petit peu l'évolution de ce dessert, je vous montrerai comment je le fais. Et si ça vous intéresse, évidemment, je vous donnerai la recette. J'ai beaucoup de recettes à vous donner, mais à partir de la semaine prochaine, je vais charbonner. Et vous allez avoir beaucoup de contenu. Énormément de contenu jusqu'à Noël. Alors on se retrouve bien plus tard, j'ai bien avancé sur mon gâteau style poire Belle Hélène. Alors je vous montre un peu les préparations que j'ai réalisées déjà. Donc j'ai fait un biscuit au cacao sans farine. Donc voilà, j'ai découpé ces biscuits avec cet emporte-pièce pour que ça aille dans ce cercle, vous voyez, mais qu'il reste un petit peu d'espace sur le côté pour que je puisse mettre de la mousse, parce qu'en fait il faut vraiment que le tour et le dessus soient de la mousse, parce qu'après je vais le poudrer au pistolet. Donc voilà, les inserts seront véritablement à l'intérieur du gâteau. Ensuite, je suis en train de préparer un croustillant au praliné. Donc j'ai ressorti mon praliné noisette, je l'ai un peu remixé, et je vais mettre dedans du beurre de cacao et des chutes de pâte sucrée que j'avais, que je garde toujours pour faire justement des croustillants. Regardez, je suis en train un peu de les refaire un peu plus dorés au four. Mélanger tout ça pour faire un croustillant. Et ensuite, j'ai fait également mon palais à la poire qui va être en insert au milieu. Vous voyez ? Donc ça va être vraiment poire chocolat. Il me restera la ganache montée vanille à faire qui n'ira pas dans le gâteau mais sur le gâteau en forme de petites larmes. Je vous montrerai après mon moule Silicomart qui fait des jolies quenelles, on dira, de crème pour mettre sur le dessus. J'ai déjà le visuel en tête, on verra si j'arrive vraiment à le concrétiser. Bon, c'est l'heure de manger, il est midi, pile, midi 10. Je suis en train de regarder sur BFM les résultats des élections américaines. Moi j'aime bien la politique, j'en parle pas sur mon compte Insta parce que, enfin ni sur YouTube d'ailleurs parce que c'est pas le propos, mais ça m'intéresse, surtout les États-Unis, c'est un pays que j'adore vraiment. On y est allé tellement de fois avec Elissa, on adore les États-Unis. Et on était d'ailleurs à l'élection américaine il y a 4 ans quand Trump a été élu à la surprise générale, on était au Texas en plus. On se souviendrait toujours, on voyait les États tomber les uns après les autres à la télé dans l'escarcelle de Trump. Et il y avait genre une sidération aux États-Unis, on voyait que les gens s'y attendaient pas du tout. Et du coup on était là-bas et là apparemment Biden devrait être élu au moment où on parle, mais bon on sait jamais. J'aime bien. J'adore les États-Unis. Alors, au programme de ce midi, repas très simple. Hier, j'ai donc fait le gratin dauphinois. Il me restait des pommes de terre. Du coup, je les ai réduits en purée. Et je me suis fait une petite purée. Et je mange avec une boîte de thon. Vous savez, le thon saupiqué dont je vous ai parlé, thon grillé entier au piment. J'avais fait une collab avec eux. Mais voilà, ça vous prouve que je les aime vraiment. Que c'est pas juste une collab. Allez-y, mangez-les, ils sont bons. Non, non, franchement, à chaque fois avant de faire des collabs, je teste les produits. Et je les trouve très bons, ceux-ci. Donc voilà, ce sera ça mon petit repas de ce midi. Et après je continue mon gâteau, j'avance bien, mais j'ai pas mal de travail cet après-midi. Bon, moi j'ai fini le montage de mon entremets, il est au frais. Donc en fait pour vous le résumer, je fais une revisite de la poire Belle Hélène. Il y a Elissa derrière, qui vient d'arriver. Salut, qui est venu boire son latte. En fait ce que j'ai fait du coup c'est que j'ai mis le biscuit au chocolat au fond avec le praliné croustillant par-dessus. Voilà, ça c'est la base de l'entremet. Tout autour il y a la mousse au chocolat noir. Un petit peu de mousse aussi sur le croustillant, le palais de poire que je vous ai montré tout à l'heure par-dessus, recouvert de mousse au chocolat. Et il manque la vanille pour faire une poire Belle Hélène, du coup c'est ça les moules dont je vous parlais tout à l'heure. Je vais mouler de la ganache montée vanille là-dedans et je déposerai ça sur l'entremet. Je ferai une petite poire pochée, vite fait, pour la déco aussi, et ce sera terminé. La mousse au chocolat, c'est une nouvelle recette que j'ai essayée et elle est très bonne, du coup je vous la donnerai prochainement. Parce que là, je suis un peu à la bourre aujourd'hui. Comme je vous disais, ce vlog, c'est un peu vraiment le premier vlog du confinement. J'ai passé mon vlog à l'atelier et franchement, j'ai eu un peu du mal à reprendre le rythme. Mais là, à partir de la semaine prochaine, ça va, c'est parti. C'est parti pour Noël. On va faire des trucs de Noël tous les jours. Il y aura des trucs de Noël. Des décos de Noël. Ah ouais, ça y est. Ça y est, on a commencé même Noël à la maison. On a mis le sapin et tout, mais dans la chambre des là, on a mis le mini sapin, on a mis des petites guirlandes. Elle va être contente. Ouais, bah, cette année, je pense qu'un peu tout le monde a décidé de faire Noël bien en avance parce que je crois qu'on a envie de se raccrocher à quelque chose de positif. Ouais. Du coup, on va rentrer dès maintenant dans Noël. Et puis moi d'ailleurs, quand je vous en ai parlé sur mes réseaux, de vous dire à partir de la semaine prochaine, on commence les recettes de Noël, vous étiez à fond. Donc je pense qu'on est un peu tous pareils. Bon, maintenant, je vais monter ma ganache à la vanille. Et puis voilà, hein, ce sera déjà bien pour l'instant. Il est encore assez tôt. Bon, même si je sais qu'aujourd'hui, je vais finir tard, c'était sûr. Mais ouais, 14h20, donc ça va. Nous voilà en toute fin d'après-midi, ce samedi. Alors, j'ai terminé mes entremets. J'en ai fait 2, comme je vous l'ai dit, peut-être. Un donc pour l'anniversaire de mon ami et un que je vais garder pour nous, puis surtout pour faire une belle photo sur Insta, une belle découpe, etc. Je vais vous montrer le résultat presque final. Il reste plus que des petites poires pochées à rajouter dessus pour la déco. Mais franchement, je suis assez fier de moi. Franchement, c'est un joli gâteau, je trouve. Et voilà, regardez ça. Franchement, c'est super net. Il y a des toutes petites rayures, mais
c'est vraiment pas grave. Et alors je suis assez fier de moi parce que l'entremets est très bien poudré. J'ai changé de pistolet de peinture et ça a tout changé en fait. Et je vous montre, j'ai également poudré mes quenelles de chantilly par-dessus pour que ça fasse encore plus joli. Il y aura demain quelques petits morceaux de poire rajoutés par-ci par-là en quinconce et il sera terminé mon entremets poire Belle Hélène. S'il est très bon, je vais le breveter, ce sera un gâteau signature Nico, que ce sera l'entremets Belle Hélène. Voilà, je suis trop content parce qu'il est vraiment joli. Du coup, je vais vous laisser ici pour ce vlog. Alors, j'en conviens, mais souvent en commentaire, vous êtes gentils, vous dites « Mais non, c'était cool quand même !» Mais là, je pense qu'il est très court. Et je pense que, franchement, c'était une semaine de reprise, confinement difficile pour moi. J'ai vraiment eu du mal, je me répète, hein, à démarrer, à me réorganiser. À partir de la semaine prochaine, je vous l'ai dit, c'est Noël. Et donc, ça va être un vlog cool. Et je vous filmerai aussi ma petite promenade quotidienne d'1 heure. Ça permettra d'aérer un peu ce vlog aussi, parce que là, on était vraiment confinés. Du coup, si ce vlog vous a plu, n'hésitez pas à le commenter, à le liker, à vous abonner à ma chaîne. Et moi, je vous dis à la prochaine avec des recettes et un nouveau vlog. Ciao!